L'administration Biden a imposé des interdictions commerciales à 5 entreprises chinoises suite à des problèmes de travail forcé au Xinjiang. Certaines d'entre elles fabriquent du silicium utilisé dans la production de panneaux solaires. Le journal pro-démocratique Apple Daily de Hong Kong a annoncé sa fermeture jeudi dernier après avoir imprimé sa dernière publication. La fascination d'un occidental pour la culture traditionnelle chinoise l'a conduit en Chine, mais l'expérience n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Ce n'est qu'après son retour aux États-Unis qu'il a trouvé la Chine véritable dont il avait rêvé, dans un endroit tout à fait inattendu. Jared Madsen nous raconte son histoire. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. La Maison-Blanche a annoncé jeudi dernier que les États-Unis ont imposé des interdictions commerciales à 5 entreprises chinoises en raison de préoccupations relatives au travail forcé des Ouïghours au Xinjiang. La Maison-Blanche interdit les importations américaines d'un matériau clé pour les panneaux solaires de la société chinoise Hoshin Silicon Industry. Elle a également restreint les exportations vers Hoshin, une autre entreprise paramilitaire, et 3 autres entreprises chinoises. Le département américain du travail a également ajouté à une liste noire le polysilicium produit par le travail forcé en Chine. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a nié les allégations de génocide et de travail forcé au Xinjiang. Certaines des entreprises chinoises sont d'importants fabricants de silicium monocristallin et de polysilicium utilisés dans la production de panneaux solaires. Hoshin Silicon Industry a déclaré précédemment qu'elle n'exportait pas directement de silicium industriel vers les États-Unis, cela limiterait l'impact de l'interdiction. L'une des 5 entreprises, Xinjiang Daqo New Energy, a déclaré qu'elle appliquait une tolérance zéro envers le travail forcé et qu'elle ne vendait ni n'achetait directement aux États-Unis. Il n'y aurait donc pas d'impact significatif sur ses activités. Environ 80% de tout le polysilicium utilisé dans la production de modules solaires dans le monde provient de Chine. Et en Chine, plus de la moitié provient du Xinjiang. Le journal pro-démocratique Apple Daily de Hong Kong a annoncé sa fermeture jeudi dernier après avoir imprimé sa dernière publication. Cette décision fait suite à une enquête de grande ampleur sur la sécurité nationale concernant le journal. Les Hongkongais faisaient la queue sous la pluie jeudi dernier pour acheter le dernier numéro d'Apple Daily. Le journal pro-démocratique est contraint de fermer. Les autorités de Hong Kong ont gelé ses actifs et arrêté ses principaux rédacteurs en application de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Des centaines de sympathisants se sont rassemblés devant la salle de rédaction mercredi soir, brandissant leur smartphone à la place des traditionnels briquets en signe de soutien. I would like to thank supporters outside. 2 points. I would like to thank my colleagues and supporters outside. Les journalistes présents sur le balcon ont répondu par leur propre lumière de téléphone. L'une des journalistes du journal, May, est sortie pour distribuer des exemplaires gratuits aux supporters. Elle était en larmes. I actually don't want to leave them, and I also don't want to say farewell to my readers. We have no choice but to say goodbye for the time being. I hope that the people of Hong Kong will fight on, and stay safe is the priority. La foule a réagi par de vifs applaudissements une fois l'édition finale envoyée à la presse. La dernière page de couverture présente une photo de l'équipe du journal, saluant les supporters, avec le titre « Les Hongkongais font des adieux douloureux sous la pluie ». Le tabloïd phare a longtemps été un critique provocateur de la direction du Parti communiste chinois, et ses informations politiques percutantes, ainsi que son approche pro-démocratique, en ont fait une épine dans le pied de Pékin. Sa disparition ne laisse qu'une poignée de médias indépendants encore en activité dans la ville. After today, there is no press freedom in Hong Kong. When tonight's newspaper edition has become our final edition, I cannot see any future in Hong Kong. I feel very disappointed and angry today. I don't understand why our limited group, company, and the newspapers were forced to stop operating under such circumstances. Apple Daily a été fondé en 1995 par le mania autodidacte Jimmy Lai. Il a été arrêté et emprisonné l'année dernière pour avoir participé à des rassemblements pro-démocratie. La fascination d'un occidental pour la culture traditionnelle chinoise l'a conduit en Chine, mais l'expérience n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Ce n'est qu'après son retour aux États-Unis qu'il a trouvé la véritable Chine dont il avait rêvé, dans un endroit tout à fait inattendu. Nous nous sommes assis avec Jared Madsen pour écouter son histoire. Lire de la philosophie chinoise n'est pas vraiment la norme pour la plupart des Américains, mais Jared Madsen est une rare exception. Pour lui, la culture traditionnelle chinoise n'est pas quelque chose de trop éloigné ou de sans intérêt. Au contraire, la sagesse ancestrale qu'elle renferme lui a apporté une nouvelle perspective. So, when I was in high school, I already started to learn Chinese and I started to learn about traditional Chinese culture.
I was very fascinated. It just seemed to talk about things that I'd never even imagined, about Confucianism and Taoism. And then I went to China. I went to China in 1994. Mais le voyage ne s'est pas déroulé comme prévu. It seemed right the very moment I landed in China, it was a wake-up call. Oh, this is communist society. This is not this anymore. Honestly, I was incredibly disappointed, and it was very disheartening, I suppose. L'expérience n'a pas été à la hauteur de ses attentes, mais finalement Madsen a trouvé ce qu'il pensait être une cause perdue. Pas à Pékin, mais à New York. Il est maintenant maître de cérémonie pour la compagnie de danse classique chinoise Shenyun, basée aux États-Unis. Il dit que c'est là qu'il a découvert la vraie Chine avant qu'elle ne soit entachée par le Parti communiste. Then I heard about Shenyun, and I came to Shenyun and I thought, this is exactly what I had been interested in from the get-go. And then we can portray it on stage, things that I'd been thinking about, only trying to imagine what it was like in my head, and then I get to see it on stage. I get to see people portray these roles. I was blown away. I had to be part of Shenyun. Le style de danse classique chinoise qu'interprète Shenyun est une antiquité qui remonte à au moins 3000 ans, à l'époque des grandes cours des empereurs chinois. Et à partir de cette ancienne tradition, Madsen a trouvé des réponses que la science et la technologie moderne ne pouvaient lui donner. Why do you think it's important to have this push for authentic Chinese culture, especially nowadays when there's so much pushing for modernization and these alternative views? Like, why is it so significant? Yeah, we're losing our connection. You know, we're becoming more and more like robots. You know, I think everybody feels that. You know, we all have cell phones, and it's great. We can look anything up, and it has all these advantages. But at the same time, I mean, this is a hot topic these days, right? Like people going off into the forest to do a retreat, right? To get rid of technology. Really, this is what they're looking for. What does it mean to be human? Some of these deeper questions that when you come to Shenyun, we explore these. Madsen estime que les arts classiques sont universels. Tout comme il n'est pas nécessaire d'être allemand pour apprécier la 9e symphonie de Beethoven, les spectateurs n'ont pas besoin d'être chinois pour être inspirés par Shenyun. You mentioned that there are a lot of similarities and like universal values between classical Chinese history and Western tradition. So what are some of those similarities? Well, one of the biggest ones that you see on the stage is the idea of a hero. What it means to be an upright person, what it means to be a hero, what it means to face the bad guy and valiantly strive forward. This is something that I think is deep within all of us. We all want to make something of ourselves. We all want to move forward. This is not a cultural thing. This is just being human. It's an incredibly uplifting show. This is something that lasts with people. Des menaces existentielles ont pesé sur la culture traditionnelle chinoise au cours du siècle dernier. Cela fait directement suite à l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois et à ses tentatives d'éliminer ces traditions. Le parti a persécuté les intellectuels et les érudits, détruit les temples, les statues historiques et autres reliques culturelles. Il a critiqué et fustigé toutes les idées traditionnelles comme étant féodales et arriérées. Ce n'est qu'après que la révolution culturelle de Mao a bouleversé la société chinoise et épuisé toute l'idéologie d'extrême gauche que le PCC s'est tourné à nouveau vers l'ancienne culture. Cette fois, il l'a utilisée pour ressusciter sa propre idéologie totalitaire en provoquant la fierté nationale du peuple chinois. And the Chinese Communist Party also talks about traditional Chinese culture, but how is that different from what Shenyun represents? Well, they started doing it recently, and when they do talk about traditional Chinese culture, they use it to try to end up promoting communism. Shenyun présentera bientôt son premier spectacle aux États-Unis depuis la fermeture des théâtres en réponse à la pandémie, il y a plus d'1 an. Madsen a déclaré qu'il était impatient de voyager une fois de plus dans la Chine ancienne avec le public. Everybody just wants to get back out there. They want to see something. And I've met so many people who, during the pandemic, who wanted to see Shenyun, and they were like, "Oh, I had tickets, and then it all got canceled." So I guess it's that yearning in society, that feeling of, that cabin fever, being at home for, months and months, over a year. How has it changed my approach? I don't know. I guess I'm just extra excited this year. A noter que le spectacle Shenyun sera en tournée dans plusieurs villes de France en 2022, la tournée de cette année étant annulée en raison des mesures sanitaires.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.